Nantes, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Luc, écoute, j'aimerais t'entendre sur Madame Olivier et ses explications alambiquées hier sur les dépenses encourues à l'Office de la consultation publique de Montréal. J'ai l'impression qu'on essaie de nous passer un sapin. Ah, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoute, une petite leçon d'histoire. Maurice Duplessis a créé, c'est un conservateur qui a créé l'Union nationale. Maurice Duplessis, là, oubliez pas, là, c'est l'inspiration de notre premier ministre Legault. Là. Il l'avait dit une fois, là, Maurice Duplessis, François Legault, même combat. Peu importe. 1935, il y a une commission parlementaire et Duplessis s'en sert pour taper sur les libéraux qui étaient corrompus jusqu'à l'os. Et ce qui était devenu l'affaire qui a accroché pendant quelques générations, il y a des gens qui s'en souviennent encore, c'est que le ministre de l'Agriculture ou des Terres et Forêts, je suis pas sûr, il s'appelait Vautrin. Son prénom, oublié. Il s'en allait en visite en Abitibi, puis c'était un grand seigneur, n'est-ce pas? Alors, il n'y avait pas les pantalons appropriés pour aller se promener dans un champ de cultivateurs. Alors, il a acheté des pantalons appropriés pour un champ de cultivateurs. Il les a fait payer par l'État. Alors, c'est devenu le scandale des culottes à Vautrin. Alors, quand est arrivée la campagne électorale de 1936, que Duplessis a gagné, la principale chose dont on parlait, c'était les culottes à Vautrin. Et les culottes à Vautrin, c'était passé, comment dire, dans le folklore politique québécois, comme le plus cucu, le plus quétaine, le plus épais de tous les scandales politiques. Mais là, on a les huîtres à Olivier. Parce qu'on parlait pas ici, là, d'une dépense effrayante. Là. C'était 5-6 piastres. Là, mais les culottes à Vautrin, c'était devenu le symbole de l'insignifiance et de la stupidité humaine. Eh bien, maintenant, mesdames et messieurs, les culottes à Vautrin sont remplacées par les huîtres à Olivier. Les huîtres à Madame Olivier qui voulait faire un petit cadeau d'anniversaire à Guy Grenier. Si vous avez vu le reportage de J.E. Ah, ça vaut la peine. Si vous avez vu le reportage de J.E., à un moment donné, Félix Séguin, le journaliste, arrive avec son caméraman dans les bureaux de l'Office. Payé par nous. L'Office populaire ou public. Public. Ils vont changer ça pour populaire bientôt. Ça va mieux avec leur bébelle, tu sais. De consultation. Donc, c'est un endroit public. C'est payé avec nos taxes, tout ça. Il arrive là avec son caméraman. Il essaye de parler à quelqu'un. Et là, le secrétaire général, qu'on pourrait définir comme une face à claque, tu sais, c'est pas possible, là, s'avance puis il dit « Veuillez quitter les lieux ». Là, Félix dit, écoute, c'est une place publique ici, tout ça. Veuillez quitter les lieux. Puis là, il l'a pas poussé physiquement, mais il s'est tourné vers la secrétaire, comme un patron qu'il est. C'est le secrétaire général de la patente. Alors, il s'est tourné vers la dame, puis il a dit, appelle la sécurité, s'il vous plaît. Gabriel, appelle la sécurité. Appelle la sécurité. Alors, ce scandale de conneries... Mais Et où se trouve Guy Grenier au moment où tout ça éclate au grand jour? Il est au Brésil! il est pas parti au Vermont. Il est au Brésil. Fait qu'alors qu'on parle, il est au Brésil. Il est au Brésil présentement, notre Guy. Il fait bien ça. Il fait bien ça. Alors hier, Mme Olivier, qui était la présidente de cette extraordinaire institution, qui a mené les consultations sur le Camillien Hood, puis qui a dit de pas faire ce qu'ils font présentement. Ils l'ont complètement ignoré, mais ça, c'est une autre histoire. La dame qui présidait l'Office est devenue présidente du conseil exécutif parce qu'elle s'est fait élire dans un... Vieux-Rosemont. Ouais, c'est ça, quelque chose. Avec Projet Montréal. Alors là, ça veut dire qu'un ministre des Finances de la ville. De la ville. Pas pire job. Et la semaine prochaine, elle va annoncer des hausses de taxes. C'est Mme Olivier qui, touchée qu'elle était par la gentillesse et l'amitié de M. Grenier,
Elle se trouvait comme par hasard à Paris, parce qu'ils font le tour du monde pour apprendre comment consulter. C'est ça. Elle est à Paris. Ils consultent les consultants Ils ont qui été sont en train de mangés, consulter. ils ont été mangés pour 400 piastres d'huîtres Dans le temps. pour fêter son anniversaire. Et c'est là qu'elle a donné des entrevues à la radio, à la télé, dont une à notre ami Paul Larocque, à l'émission La Joute, dont tu étais là, toi. Alors, on écoute comment elle explique son comportement. Puis moi, j'aimerais vous rappeler que quand moi, j'étais présidente de l'Office en 2014, on est dans un autre monde complètement. Il n'y a pas de télétravail, il n'y a pas de Zoom. On se déplace, on se voit entre collègues d'un bureau à l'autre, on se voit entre collègues d'un pays à l'autre. Il n'existe même pas des plateformes de consultation citoyenne. Je veux bien une fois ou deux, mais pas Pré-pandémique, là, c'était la belle époque du pigeon voyageur, là. Oui, c'est ça. C'est qu'avant la pandémie, si je comprends bien le raisonnement de la dame en question, c'était moins pire d'être voleur. C'était moins pire. La pandémie nous a transformés en des êtres plus vertueux. Rendons à César ce qui appartient à César. Elle n'a pas volé. Non, elle n'a pas volé. Aucun d'entre eux, je tiens à le dire. Là, n'a commis d'acte criminel. Aucun. Ils ont manqué de jugement. Aucun n'a commis d'acte criminel, même pas de... Même pas de collusion ou de corruption, rien de tout ça, là. Non, mais même les règlements, il n'y en avait pas, fait que c'était facile à respecter. mais même l'absence de règlement a été respectée à la lettre. Alors, avant la pandémie, on était moins vertueux, disons. Hein? Puis là, la pandémie nous a tournés vers notre intérieur profond. On nous a vaccinés avec la vertu. Voilà, on nous a vaccinés avec la vertu, mais aussi avec une forme de spiritualité. 3 doses minimum. Qui a fait de nous des gens toujours responsables avec les deniers publics. Fait que là, on mangera plus d'huîtres à 350$. C'est fini. Alors hier, Paul Larocque, ce vlimeux, a eu le mauvais goût de poser une question à Mme Olivier concernant le souper d'anniversaire du secrétaire général ci-devant au Brésil. On l'écoute. C'était pour son anniversaire, oui. Dans le cadre d'un voyage d'affaires, oui. Dans le cadre de normes ou de bonne foi. Puis là, je vous le dis, de bonne foi. J'avais l'impression que j'avais le droit de faire ça. Puis plus que j'avais l'impression, ça a été vérifié par la vérificatrice générale. Ça n'a pas été pointé. Donc, c'était dans les normes actuelles. Mais redevenons sérieux un instant. Il faut qu'elle démissionne. Oui, il faut que Mme Plante la sac dehors. Mais moi, je dis aux gens, faites attention. Madame Plante, quand elle a du trouble, elle annonce une piste cyclable. Fait que là, tout le monde se tourne vers la piste cyclable, son pour, son contre, puis arrête de parler de ça. Alors, si vous entendez l'annonce d'une piste cyclable aujourd'hui, demain... Ça fait partie de la gestion de crise. Ben oui, c'est sa gestion de crise à elle. Je vais vous mettre en sacrement contre c'est un les mécanisme de défense. T'es stressé, il y a du monde qui fume une clope. Elle place une piste cyclable quelque part. Écoute, 3 semaines au Mozambique, tu pensais à ça? Pour consulter? Pour apprendre à consulter. Ils partagent leur méthode. Exact. Moi, j'aurais pensé qu'un bureau de consultation, il y aurait une salle, 2 micros, genre... Peut-être un écran, mais eux autres, ils niaisaient pas avec ça. Ils ont acheté un écran de 85 pouces. Puis des écouteurs à 900$, là. Des écouteurs. Parce qu'ils veulent bien entendre les citoyens quand ils leur parlent. Mme Plante, elle devrait oublier ses pistes cyclables pour un petit bout, parce que la semaine prochaine, elle s'apprête à nous annoncer des hausses de taxes. Et qui est la responsable des finances? Mme Olivier. Elle a-tu encore la crédibilité d'être là? Ben, pas en tout. Il faut la sacrer dehors, ça n'a pas de bon sens. Mais et où Valérie Plante? Elle a décidé de travailler sur un projet de piste cyclable à quelque part. Si vous avez un Bessic à Montréal, vous allez être heureux. Vous avez une mairesse. Tu peux manger des huîtres à Paris. Tu peux aller te sauver d'un scandale en t'installant au Brésil. Tant que t'as pas d'auto à Montréal. Voilà. Prends pas l'auto à Montréal, prends l'avion pour le Mozambique. Tu prends l'avion pour le Mozambique, puis rendu sur place, on t'attend avec un Bessic. Puis on te le donne en cadeau, probablement. Puis des huîtres. Puis des huîtres, ça, c'est à Paris, comprends-tu? Avec une belle petite... Une mignonnette, là. Une petite mignonnette. Hey, même s'ils allaient chez Lucie là, c'est une pièce l'huître, là. Ils en auraient pour leur argent. Je suis sûre, à Paris, à 350, ils en ont eu 3. 376. Pas d'erreur sur les chiffres. La vérificatrice générale rentre dans le dossier. Ça va être l'enfer, comprends-tu?
Je réclame le congédiement de Mme Olivier et la fermeture de son office, de toute façon qu'elle appelle ça l'office de consultation sur les bicycles. Puis ça va recommencer. Mais il devrait fusionner avec Tourisme Montréal. Avec qui? Avec Tourisme Montréal. Ah, ben oui. Regarde. Venez à Montréal, faites du bicycle, nous autres, on va être au Mozambique. Le clavoir. Tu es un fou. On se retrouve demain.